Bonjour, très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. La Société nationale des pétroles du Congo, un véritable tonneau de Danaïde. L'argent rentre par le haut et ça sort par le bas. Ça demeure une poche complètement trouée. La Société nationale du pétrole du Congo, un goulot d'étranglement pour l'économie du Congo. La Société nationale du pétrole du Congo, une machine, on peut même dire une turbine d'accélération pour la destruction économique du Congo. Une turbine d'accélération, je dirais même un fusée qui accélère la misère du peuple congolais. La Société nationale du pétrole du Congo. En 7 ans, 5 milliards de dollars américains de recettes. 5 milliards de dollars américains en 5 ans. 5 milliards de dollars américains de recettes. Mais ils n'ont déclaré qu'un profit de 123 millions de dollars américains. Donc, 5 milliards de dollars américains de recettes, mais ils ont déclaré les profits que de 23 millions de dollars américains. Mais qui a fait cette déclaration? Sassou Christelle Denis. C'est incroyable. Et chers amis, quand même qu'ils ont fait des déclarations de 123 millions de dollars américains de profit, 0 dollar a été versé au trésor public congolais. Alors qui est quand? Qui vole qui? Qui blague avec qui? Qui est en train de s'amuser avec qui? Qui rigole qui? Depuis 1995, il y a eu 0 audit au sein de la Société nationale des pétroles du Congo. L'argent sort, un tonneau de Danaïde, ça sort par le haut, ça continue de sortir par le bas. Personne n'est inquiété. La justice n'est pas à sa place. Le fameux procureur que vous appelez procureur Okongakala n'est pas là. Dans quel état sommes-nous? Que devons-nous faire, nous, les enfants du Congo? Les Français qui venaient de donner un prêt à Sassou de 135 millions d'euros, ont-ils vu ça? Le FMI encore avait mis des verrous en présentant les 48 mesures que le régime Sassou n'a pas pu respecter. Que devait donc faire le FMI en ce moment-là, puisqu'il y a encore eu d'autres dettes dissimulées, des dettes qui ont été prélevées au niveau des grands pétroliers comme Total, Eni, Chevron, ainsi de suite. Des dettes prélevées au nom du Congo, donc au nom du peuple congolais, mais dont le peuple congolais n'a même pas bénéficié d'un dollar de cet argent. Que devons-nous faire? Il n'y a que deux choses, chers amis. Face à un vol organisé, bien ficelé, des faux gouvernants de ce pays, le Congo, que nous disons une bande de voyous et de bandits, il n'y a que le peuple qui devait prendre ses responsabilités, puisque nous faisons face à une armée démissionnaire qui travaille pour le compte d'un individu et d'une famille, qui pille, qui organise, qui est dans un réseau mafieux. Il n'y a qu'en ce moment-là le peuple congolais qui doit prendre la part de responsabilité. Si vous mélangez ces deux mécanismes, les grands travaux, la Société nationale de pétrole du Congo, vous voyez bien là que ces deux mécanismes de vol bien coordonnés, bien structurés, que Sassou Nguesso a mis en place au Congo avec sa famille et ses amis. Ces deux mécanismes accélèrent la misère du peuple congolais à la vitesse grand V. On peut même dire dépassant la vitesse du sang. Vous voyez, chers amis, avec un Mach, le nombre Mach supérieur à 1. Vous voyez, chers amis. Donc, les grands travaux sont gérés par le neveu, Bouya Jean-Jacques,
Le pétrole est géré par le fils et un membre de la famille, le fils qu'on appelle Sassou Christelle Denis, le membre de la famille qu'on appelle Ominga Raoul. Vous voyez, chers amis, zéro audit, l'argent sort, personne ne dit rien. Que devait donc faire le peuple congolais? Il faut agir fermement, simplement. Donc tous ensemble, pour chasser Sassou, le régime politique au pouvoir au Congo. Il y a encore une chose que nous voulons vous dire. Vous voyez que depuis ce scandale est sorti, aucun, ce que vous appelez les leaders d'opposition, n'ose parler sur cette affaire, aucune intervention. Ça veut seulement dire que vous n'avez aucun autre leader politique au Congo. Tous, ils font partie de ce cercle du banditisme, du pillage économique, du vol. Vous voyez que, peuple congolais, nous sommes volés doublement. Les recettes du pétrole rentrent dans les poches des individus, n'est-ce pas? En dehors de cela, ces mêmes individus continuent d'aller contracter des dettes au nom du peuple congolais, n'est-ce pas? Et de cela, on continue aussi encore de, non pas simplement de contracter des dettes, mais aussi à brader le pays dans le sens où les fameuses infrastructures non construites appartiennent simplement aux multinationales ou à des forces économiques étrangères. Aujourd'hui, la voie qui lie Brazzaville à Pointe-Noire, on a mis des péages là-dessus, vous voyez, chers amis. Et tout ça, c'est le Congolais qui est perdant. Une concession qui va gérer cette voie jusqu'à 100 ans, vous voyez, chers amis. Ces gens volent doublement, vous volent doublement. Les militaires, les Koro, les jeunes qui sont derrière Sassou, vous voyez bien pas qu'on vous vole doublement. Votre avenir est hypothéqué. L'avenir de vos enfants est hypothéqué. Vous jouissez certainement encore de quelques perdièmes qu'on vous donne, de 500 000, mais vos enfants que vous êtes en train de bombarder, vous ne les voyez pas là. Où allons-nous? Si le peuple congolais ne prend pas la conscience, comptons sur les faux opposants, comme Pascal Satima-Biala, Parfait Kolela, Guy, Mounari, Boao, Nzo Mathias, Kifuisia, bref, cette magouille d'opposition que vous avez au Congo, et si vous ne réagissez pas, vous êtes tous mal barrés. Quant à nous, la lutte continue. Ingeta.